On va parler aujourd'hui du logiciel Luminar Neo sur Mac qui s'intègre parfaitement à l'intérieur de la photothèque photo sur Mac. Donc pour modifier une photo avec Luminar, vous cliquez sur modifier, on l'a déjà vu dans certains tutoriels sur le blog. Et ici, je vais activer l'extension Luminar Neo, donc à l'intérieur de photo. Le fait d'activer l'extension, ça désactivera la live photo puisque ça va appliquer un traitement qui va figer la photo. Quels que soient les changements que vous faites, vous pourrez, quoi qu'il arrive, toujours revenir à l'original puisque photo duplique les photos traitées. Donc ici, je suis dans Luminar. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment modifier un preset que vous allez appliquer dans Luminar. Donc par exemple, quand vous arrivez dans l'interface de Luminar Neo, par défaut, les pré-réglages vous sont proposés et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et souvent, on arrive à des résultats assez bluffants très facilement. Par exemple, je vais dans Paysage simple, je clique sur Lumière nette. Ça met quelques secondes et vous voyez que la photo est un petit peu plus contrastée, un petit peu plus sympathique. Donc si par exemple je choisis le preset coucher de soleil, on voit bien que la photo est un petit peu plus chaude, un petit peu plus agréable, mais on peut trouver qu'il y a peut-être que l'effet est un petit peu trop prononcé. Donc pour pouvoir éditer et modifier ce preset, ce qui est intéressant, c'est qu'en cliquant sur édition dans Luminar Neo, on a accès à toutes les modifications qui ont été faites quand on a cliqué sur le preset. Et ce qui est génial, c'est que par exemple, si vous cliquez sur amélioration, vous voyez, eh bien on va pouvoir visualiser la photo comme si elle avait été traitée uniquement avec cet effet-là. C'est-à-dire on peut visualiser la photo brute et la photo avec l'effet amélioration. Dès que vous recliquez dessus, hop, on revient sur le preset global avec tous les autres traitements qui sont ici. Donc ça, c'est assez bien pour comprendre comment sont fabriqués les presets. Par exemple, si je vais sur paysage ici, je vois que ce réglage est à 40. Donc je peux cliquer ici avec 100. On voit du coup ce qu'apporte cet effet paysage. Je peux, si j'ai envie, le réinitialiser. Donc tous les paramètres vont revenir à 0 et revenir sur mon preset global. D'accord ? Donc là, on voit que l'effet est un petit peu moins prononcé en réduisant cet effet paysage. Par exemple, je peux revenir ici et réaccentuer cet effet. Et ensuite, peut-être aller dans d'autres réglages. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous ouvrez un réglage, on revient sur la photo brute et tous les autres réglages sont bypassés le temps qu'on se rende compte finalement qu'est-ce qui a été fait sur ce réglage-là uniquement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Par exemple, contraste intelligent, vous voyez, eh bien, on peut peut-être l'accentuer un petit peu. Hop, et là, je reviens sur mon global. Donc, par exemple, harmonie des couleurs. On va peut-être enlever un peu d'éclat, un peu de chaleur. Voilà. Revenir sur le global, etc., etc. Et comme ça, vous allez pouvoir retoucher et affiner les presets que vous aurez choisis dans les pré-réglages. Si vous êtes content, vous pouvez cliquer sur enregistrer les modifications et photo va dupliquer votre fichier et votre live photo sera figée. Si vous voulez revenir à l'original, vous pouvez toujours cliquer ici, revenir à l'original dans photo. N'oubliez pas également que dans photo, vous pouvez retourner sur ajuster. Et si par exemple, vous trouvez que les tons clairs sont un petit peu prononcés, sur le soleil par exemple, eh bien je vais pouvoir aussi les retoucher dans photo. Donc c'est des allers-retours entre les extensions et les outils intégrés dans photo. On pourrait également aller dans Pixelmator, puisqu'il s'intègre également en extension dans photo. Donc c'est tous ces outils qu'on peut utiliser et qui vont finalement pouvoir remplacer ce qu'on a dans Lightroom, par exemple, pour la retouche photo. Voilà pour la petite astuce du jour pour affiner vos presets Luminar dans photo. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo dans les commentaires. Moi, je vous mets les liens pour télécharger Luminar si le logiciel vous intéresse. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine astuce photo sur le blog.